Le pasteur principal va délivrer le message sur la Genèse, c'est l'enseignement sur la Genèse, la première session. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui participent à ces cultes en ligne. À partir d'aujourd'hui, je commence les enseignements sur le livre de la Genèse. Genèse 1 dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le commencement dans ce verset fait référence au moment où Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Cependant, afin de comprendre complètement les œuvres de la création de Dieu, vous devez également apprendre les œuvres de Dieu antérieures à cette création. Étant donné que certaines personnes ignorent le monde spirituel, vous voyez parfois ce qui n'est pas compréhensible se produire. Par exemple, des recherches indiquent que le jardin d'Éden est situé quelque part dans le sud-ouest de l'Afrique. On disait autrefois que le jardin d'Éden se trouvait au Moyen-Orient, et maintenant on dit qu'il est situé en Afrique. En outre, il existe une grande diversité d'opinions sur l'identité des ovnis observés dans de nombreuses régions du monde. Et certaines personnes craignent les ovnis, affirmant qu'il s'agit de créatures extraterrestres dotées d'une civilisation avancée et susceptibles d'attaquer l'humanité. Aujourd'hui, la plupart des gens croient aux ovnis parce que leurs apparitions sont très fréquentes et annoncées dans de nombreux pays. À travers les enseignements sur la Genèse, les œuvres de la création, avant même les commencements, seront expliquées. Cette série d'enseignements sur la Genèse proclamera que Dieu est le seul créateur et qu'il gouverne seul l'histoire de l'humanité. Et cet enseignement sera diffusé dans le monde entier via la télévision Internet et publié sous forme de livres. Ainsi, cela aidera de nombreuses âmes à croire en Dieu le Créateur, à accepter Jésus-Christ et atteindre le salut. Cet enseignement de la Genèse est également spirituellement bénéfique pour toute la congrégation. 1 Jean 2:13 dit: « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Une fois que vous aurez connu Dieu qui existait avant même l'éternité, à travers ces enseignements, votre foi grandira encore plus rapidement. Vous pouvez atteindre les niveaux de foi mature, la foi de Père. J'espère que tous les croyants seront reconnaissants envers Dieu le Père d'avoir découvert un sens si profond et d'écouter sa parole avec envie. Je prie au nom de Jésus-Christ pour qu'à mesure que vous en savez davantage sur Dieu, vous puissiez acquérir la sincérité, la pleine mesure de foi pour avoir une communion plus intime avec Dieu. Chers frères et sœurs, jetons un bref coup d'œil à la Genèse. À votre avis, qui est l'auteur de la Genèse? Juste comme 2 Timothée 3:16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. L'auteur de la Genèse est Dieu. Et c'est Moïse qui a enregistré ce que Dieu a dit. Bien sûr, la Genèse ne dit pas spécifiquement que Moïse a enregistré la Genèse. De manière générale, cependant, on pense que c'est Moïse qui a enregistré, rapporté la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et les Nombres, appelés les 5 livres de Moïse. Depuis le moment de l'Exode d'Égypte jusqu'à ce qu'il conduise les Israélites au pays de Canaan, à travers 40 jours de jeûne sur le mont Sinaï, et Moïse a maintenu une communication profonde avec Dieu. Moïse a reçu de Dieu toute la loi, y compris les 10 commandements et le plan du tabernacle. On estime généralement que la période pendant laquelle les Israélites ont quitté l'Égypte et ont vécu dans le désert se situe entre
1450 et 1410 avant Jésus-Christ. On dit également que la Genèse a été entièrement enregistrée à cette époque, il y a environ 3400 ans. La Genèse peut être divisée en deux grandes sections. La première moitié va du chapitre 1 au chapitre 11. Cette partie comprend les œuvres de la création, la chute de l'homme, le grand déluge de Noé et le récit de la tour de Babel. La seconde moitié va du chapitre 12 au chapitre 50 qui présente les chroniques d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Maintenant que le message que Dieu désire vous proclamer à travers la Genèse, c'est que Dieu est le Créateur, le Seigneur de tous et le gouverneur de l'histoire de l'humanité. Psaume 96, 10 dit « Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge le peuple avec droiture. » Même s'ils ne sont que de simples créatures devant Dieu, trop de gens ne craignent pas ou ne reconnaissent pas Dieu, le Créateur. Romains 1, 21, 23 dit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. De plus, Romains 1, 25 dit « Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Le devoir de l'homme est de prouver un respect sublime et révérencieux envers Dieu le Créateur et de vivre selon la volonté de Dieu. Les hommes sont plus heureux lorsqu'ils vivent ainsi et peuvent réellement acquérir la vie éternelle. Cependant, à mesure que la fin des temps approche de plus en plus, vous pouvez voir que les idées et les théories de l'homme sont contre Dieu. Dieu est le seul Créateur et vit et agit de la même manière hier, aujourd'hui, éternellement. Il existe de nombreuses preuves qui peuvent prouver que Dieu est le Créateur. Romains 1, 20 dit « En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » De cette façon, la puissance éternelle et la divinité de Dieu peuvent être clairement vues et comprises dans tout ce qu'il a créé. Vous n'avez aucune excuse. Ainsi, les jours du jugement, personne ne pourra trouver d'excuses pour ne pas avoir crié, pour ne pas croire en disant « je ne savais pas ». Les personnes de bon cœur reconnaissent que Dieu vit simplement Dieu est vivant simplement en regardant toutes les choses dans la nature et vivent avec le respect de Dieu de tout leur cœur. Cependant, même ceux qui n'ont pas un bon cœur ou qui nient Dieu en donnant la priorité aux connaissances et aux théories du monde, Dieu ne les abandonne pas. Il leur montre d'innombrables choses que les humains ne peuvent pas faire et que seul Dieu peut faire. Même après avoir vu de telles choses, Dieu leur permet de croire en Dieu le Créateur. Dieu travaille sans relâche aujourd'hui pour que chacun puisse croire et obtenir le salut. Par conséquent, nous devons diligemment propager la preuve vivante de Dieu le Créateur auprès de nombreuses personnes à travers le monde. Nous devons faire comprendre à plus de gens que Dieu est le Créateur et les craindre. J'espère qu'à l'explication de la Genèse, les croyants développeront leur foi et arriveront à craindre et à aimer davantage Dieu. Alors, j'ai prié au nom du Seigneur pour que vous deveniez vraiment dignes du but pour lequel Dieu a créé les humains. Chers frères et sœurs, afin de comprendre complètement les œuvres de la création, vous devez apprendre les choses qui ont eu lieu avant même les commencements. Par conséquent, je vais expliquer ce qui s'est passé avant la création, le commencement, pendant un moment.
La Bible ne rapporte pas en détail les choses antérieures à la création, mais cela ne veut pas dire qu'il y en avait pas. C'est juste que même s'ils lisent, les gens ne comprennent pas. Pour connaître Dieu qui existait avant même les commencements, j'ai gêné, prié, et sans cesse, Dieu a commencé à me raconter la Genèse à partir des années 1980, mais je ne l'ai pas délivré parce qu'il était trop profond pour être compris. À cette époque-là, il n'existait pas de technologies d'enregistrement aussi performantes et la durée d'enregistrement la plus longue possible lorsque la batterie était complètement chargée était de 15 minutes. Comme j'ai reçu le message sans pouvoir les enregistrer complètement, je n'étais pas en mesure de laisser derrière moi de nombreuses significations profondes. Ainsi, après un certain temps, je me suis à nouveau accroché à Dieu, j'ai prié et j'ai réussi à nouveau sa parole. Lorsque la puissance de la création a commencé à apparaître à travers cette église, j'ai pu prêcher parce qu'il était prouvé que le message était vrai. Dieu me l'a donné et je le prêche. Mais à quoi bon si vous qui écoutez et les hommes du monde entier ne comprennent pas? Vous pouvez dire Amen parce que vous êtes capable de ressentir et de comprendre la puissance explosive de la création et des prodiges et des signes de Dieu. Le monde spirituel est plus facile à expliquer de nos jours parce que vous faites l'expérience de l'espace spirituel. Cependant, cela peut être difficile pour les croyants qui ont une foi faible. Par conséquent, s'il vous plaît, soyez prudents lorsque vous partagez le message spirituel avec les autres. Les jeunes enfants doivent recevoir des aliments faciles à digérer. Si vous leur donnez de la nourriture dure, ils peuvent avoir mal au ventre. La même chose est vraie spirituellement. 1 Corinthiens 3, 1 à 2 dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. En Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Il est bon de partager le message de la croix ou la mesure de foi avec les croyants jeunes dans la foi. Et vous devriez les aider à grandir dans la foi en faisant l'expérience de la présence de Dieu. Le message spirituel profond et difficile à comprendre peuvent les dérouter et peuvent même leur être préjudiciables. Et le commencement mentionné dans Genèse 1.1 est le moment où Dieu a commencé la création. Cependant, Jean 1.1 mentionne également le commencement. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes les paroles dans les 66 livres de la Bible sont Dieu lui-même. Et le commencement de Jean 1.1 est nettement antérieur au commencement de Genèse 1.1. C'est une époque bien antérieure à la création. Et cela indique une époque que les êtres humains ne peuvent pas comprendre. L'expression d'éternité en éternité apparaît dans la Bible. Cela signifie un moment lointain, il y a une éternité. Vous ne pouvez comprendre la signification de ces temps qu'en apprenant au sujet du temps au ciel. Même si je l'explique maintenant, cela n'aura pas beaucoup de sens pour vous. Dieu a existé seul depuis le temps du commencement, avant même le temps de la création. C'est comme Dieu le dit dans Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Dieu lui-même est parfait. Personne n'a donné naissance à Dieu, mais il existait tout seul. Alors qu'a fait Dieu?
À qui ressemblait-il avant même l'éternité? Genèse 1, 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il est dit que Dieu a créé le premier homme à l'image de Dieu lui-même. Par conséquent, nous pouvons voir que Dieu avait l'apparence d'un homme lorsqu'il a créé l'homme. Alors, a-t-il existé avec une apparence d'homme depuis le commencement? La réponse est non. Dieu n'avait pas à l'origine l'apparence d'un homme, mais à un moment donné, Dieu a pris la forme d'un homme. Alors, avant qu'il ne soit à l'image d'un homme, à quoi ressemblait Dieu et l'origine? Imaginez une scène où l'univers infiniment vaste est rempli de belles lumières et les lumières coulent comme des vagues. Ici, l'univers infiniment vaste fait référence non seulement à l'univers, y compris la galaxie que nous pouvons voir, mais également à d'autres ciels, notamment le deuxième, le troisième et le quatrième ciel. Et de la lumière ondulante émane un son majestueux, clair et pur. Et c'est le son qui est l'image fondamentale de Dieu. En peu de temps, Dieu, l'origine, remplissait tout l'univers originel sous la forme de lumière contenant les sons. L'univers originel que je viens de mentionner est différent de l'univers que vous voyez et avec vos yeux maintenant. L'univers que vous voyez maintenant est l'univers physique charnel. Cependant, l'univers originel est un espace spirituel. Lorsque Dieu, l'origine, existait seul, il y a seulement un monde spirituel. Le monde physique d'aujourd'hui n'était alors pas nécessaire. Dans la prochaine session, vous apprendrez quand l'univers physique a été créé. Chers frères et sœurs, je vous ai dit que Dieu l'origine avait principalement la lumière et les sons. Jetons un coup d'œil à la lumière originelle. La lumière fondamentale n'a pas de forme, mais si je devais l'exprimer, elle serait comme une vague qui coule. Les vagues de lumière coulaient à travers l'univers. La lumière originale est de couleur arc-en-ciel et belle, éblouissante et brillante. Supposons que vous empilez de nombreux types de pierres précieuses différents au même endroit et que vous les éclairez d'une lumière intense. Ensuite, diverses lumières seront réfléchies par les pierres précieuses. Les lumières n'ont aucune forme, mais les vagues de lumière flottent comme des vagues fluides. Parmi les choses dans ce monde, celle qui ressemble le plus à la lumière originale est l'aurore. L'aurore est également appelée lumière polaire ou lumière boréale et est un phénomène lumineux qui apparaît principalement dans les régions polaires. Il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque des particules chargées du Soleil ionisent l'atmosphère au-dessus des régions polaires, provoquant l'apparition de couleurs telles que le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le rose. Les gens qui ont vu l'aurore disent que la scène est si belle qu'ils ne l'oublieront jamais. La lumière originelle de Dieu émet une lumière bien plus belle et brillante qui ne peut même pas être comparée à l'aurore. Un nombre incalculable de lumières ont été mises en même temps, mais elles se sont mélangées en douceur, en une seule et ont coulé comme de vagues à travers l'univers. Et ainsi, 1 Jean 1,5 dit, Dieu est lumière et qui a
point en lui de ténèbres. Bien sûr, cette lumière dans le verset « Dieu est lumière » a aussi une signification spirituelle. C'est l'opposé des ténèbres et de la contre-vérité. Et comme la bonté et l'amour correspondent à cette lumière spirituelle, Dieu lui-même est cette lumière spirituelle et en même temps, son apparition originelle elle-même était la lumière et Dieu l'origine avait les sons dans la lumière. Comment les sons peut-il être maintenu dans la lumière? Avez-vous déjà entendu un son qui voyage avec le vent? Le vent de la mer transmet au loin le bruit des vagues. Le vent d'une forêt contient parfois le bruissement des feuilles ou des arbres qui se balancent et se heurtent. Qu'entendrez-vous si vous vous tenez dans un champ pendant une tempête de neige hivernale? Juste comme le son est transporté par le vent, Dieu l'origine transportait les sons dans la lumière. Son son ne venait pas d'ailleurs, mais provenait de la lumière originelle elle-même. Et juste comme le son est transporté par le vent et se propage partout où le vent passe, son son original ainsi que sa lumière se sont répandus dans l'univers entier. Ceux qui ont personnellement entendu la voix de Dieu n'oublieront probablement jamais ces sons. Malgré une mauvaise mémoire, ceux qui ont personnellement entendu la voix de Dieu n'oublieront jamais ce qu'ils ont entendu. J'ai entendu la voix de Dieu à plusieurs reprises et elle est retentissante, mais remarquablement claire et nette. Apocalypse 1,15 dit que la voix du Seigneur était comme le bruit des grandes eaux. Cela signifie que la voix du Seigneur est si pure et si claire. De cette façon, le son de Dieu est si clair, transparent, doux et tendre, mais si magnifique qu'il résonne dans tout l'univers. Même si Dieu parle, vous ne pouvez l'entendre que si vos oreilles spirituelles sont ouvertes. Pourquoi? Si quelqu'un l'attend, il risque de mourir. Et le son est si fort et qu'il ne peut pas le supporter. Ainsi, même si Dieu baissait le volume de sa voix, et combien elle était forte, claire et nette. En priant avec ma femme dans mon magasin, j'ai entendu la voix de Dieu. Ma femme pouvait ressentir ce dont Dieu parlait à travers l'action du Saint-Esprit, mais elle ne pouvait pas entendre sa voix. Mais seulement moi, je l'ai entendu. De la même manière, l'apôtre Paul n'était-il pas ainsi lorsqu'il a rencontré le Seigneur, les autres ne pouvaient pas l'entendre, mais l'apôtre Paul l'entendait. Le son était si clair et si magnifique que l'apôtre Paul entendait la voix du Seigneur. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, elle était si grande, si claire et si nette. Si je devais décrire ce son, ce serait le son qui résonne lorsque des bijoux cristallins, clairs et nets se heurtent. C'est similaire au son produit par des verres fins et transparents qui se heurtent. L'un d'entre vous a-t-il déjà entendu le bruit de la glace d'un lac gelé, tout l'univers qui fond et se fissure au printemps? Le son est fort mais clair et propre. Avez-vous déjà entendu un clic, le bruit de la rupture? On dit même dans les régions polaires, la glace gelée depuis longtemps fond parfois et se fissure. On dit que le son qui résonne est si fort, si clair et si propre et qui se propage très loin. Je vais dire le bruit des icebergs et qui se brise. On dit que le craquement peut être entendu jusqu'à une centaine de kilomètres de distance. On dit que c'est un son si clair et si propre. Bien sûr, le son que
Dieu originel téné et dans la lumière ne peut être comparé à aucun son dans ce monde. Cependant, il est comparé au son de ce monde pour aider à comprendre un peu. Cependant, ce son est le mot qui apparaît dans Jean 1:1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mot au commencement du verset fait référence à son son originel. Dans la Bible, il nomme la parole qui est le sens du son plutôt que le son. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu et il contient le contenu de la parole. Et quelle est la base de Dieu? Dieu ou la parole? Bien sûr, la parole est sa base. Ainsi, Dieu est la parole. En regardant le pasteur Sujindi, le nom Sujindi fait-elle référence à elle-même? Elle a son esprit, son âme et son corps. Ils sont elles-mêmes. Le nom Sujindi a été donné pour la distinguer. De plus, le nom Sujindi n'est pas le seul dans notre Église. Elle est définie par l'esprit, l'âme et le corps qu'elle possède. Son nom est destiné à la distinguer parmi les nombreuses Sujindi. De même, Dieu peut aussi se définir par la parole et qu'il contient, et son nom est Dieu. Tout le monde a un nom, mais un nom n'est qu'un titre pour chaque personne. Le nom n'est pas la personne elle-même. Il y a un dicton qui dit que lorsqu'un tigre meurt, il laisse sa peau, et lorsqu'une personne meurt, il laisse un nom. Cependant, le nom laissé aux générations futures peut avoir des milliers de noms identiques. Parmi les membres de notre Église, il y a des cas où plus de 100 personnes portent exactement le même nom complet. Cependant, si vous rassemblez les personnes portant le même nom de famille, il pourrait y avoir des centaines de personnes. Alors le nom n'est qu'un nom, pas la personne elle-même. Par conséquent, les personnes portant le même nom ne sont pas la même personne. En d'autres termes, ce qui est plus important pour une personne que son nom, c'est sa nature fondamentale. La nature fondamentale de Dieu est la parole et il a rempli l'univers originel de sa lumière et de son son. D'ailleurs, j'expliquais la lumière spirituelle plutôt, la contre-vérité, le mal et le péché appartiennent aux ténèbres spirituelles et la vérité, la bonté, l'amour à la lumière spirituelle. Et je vous ai dit que les sons que Dieu, l'origine, gardait dans la lumière étaient la parole. Ainsi, cette parole elle-même est la vérité, la bonté et l'amour. Elle partage les mêmes attributs avec la lumière spirituelle. L'attribut de Dieu qui lui-même est appelé Esprit. L'image de Dieu est aussi Esprit parce que Dieu est l'attribut de l'Esprit lui-même. En d'autres termes, Dieu est l'image de l'Esprit et non l'image visible. C'est pourquoi Jean 4, 24 dit que Dieu est Esprit. Dieu, l'origine, englobait tous les univers sous la forme de la lumière qui contenait le son. Et cela a duré une éternité sans que nous puissions comprendre combien de temps il a été comme cela. Dieu Dieu qui est celle depuis l'éternité avait autrefois cela en tête. Et combien je serais heureux et touché si j'avais mes enfants qui ressentent pour moi même et comprennent ces faces univers.
Échanger mes sentiments, ça serait errer pour moi, mes enfants. Dieu voulait notre être capable de ressentir ensemble tout ce qui se passe dans l'univers et de partager l'amour les uns avec les autres. Dès le début, Dieu avait à la fois la divinité et l'humanité. Dieu voulait partager tout ce qu'il avait avec quelqu'un d'autre plutôt que d'en profiter seul. Ainsi, il a décidé de commencer un nouveau travail. Ce n'est rien d'autre que la culture humaine pour obtenir de vrais enfants. Il a commencé le travail en créant le ciel et la terre, qui sont devenus un lieu de culture humaine. Alors, quelle a été la première chose que Dieu a faite? Cela continuera la fois prochaine. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, ce soir, j'ai expliqué à quoi ressemblait Dieu l'origine. Dieu remplissait l'univers entier de la lumière, de la belle lumière, des couleurs de l'arc-en-ciel et sous la forme du son qui contient la parole. Et pourquoi Dieu qui existait seul a planifié la création? Et il s'agissait de gagner des vrais enfants qui partageraient l'amour avec lui. Dieu a commencé la culture humaine pour échanger de l'amour avec ses enfants. Cependant, avant de recevoir l'amour, il a d'abord donné un amour illimité. Toute l'œuvre de la création s'est réalisée in à in dans son amour. Une mère enceinte essaie de préparer le mieux possible pour son bébé. Avant la naissance du bébé, le maman achète tous les articles nécessaires, un berceau, une poussette, des couches, etc. Enfin, d'avoir de vrais enfants avec qui il puisse partager son amour, Dieu a accompli les œuvres de la création avec son incroyable sagesse et sa puissance. J'espère que vous vous souviendrez toujours du cœur ardent de Dieu. Que vous puissiez aimer Dieu encore du plus profond de votre cœur, en donnant à Dieu joie et bonheur au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Merci Père pour ton amour, merci pour toutes choses, merci encore pour l'œuvre de la création. Merci pour cet enseignement si combien profond concernant la Genèse. Permet que Père, que nous puissions bien comprendre qu'il y a eu le commencement, mais avant le commencement, il y a eu, tu étais toujours là parce que Père, permet que nous puissions comprendre toutes ces choses, Père. Permet que nous puissions beaucoup apprendre à ton sujet et que nous puissions apprendre aussi au sujet de toutes choses pour que notre foi puisse grandir. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Vous posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir la prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose sa main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, et sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN Internet via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, est consumé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies, soyez guéris, levez-vous et marchez. Que les épouses voient, que les oreilles poussent, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Les ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu, donne-leur à la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Père, permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans des choses mondaines, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. J'ai rencontré Dieu et expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Et merci Seigneur, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.